Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir du coup pour notre joli live en compagnie de la nouvelle qu'on va accueillir dans un instant. Donc est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes prêts pour cette soirée très spéciale avec beaucoup de belles choses qui vont arriver? Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Comme ça au moins on est sûr que tout se passe bien, que tout est tranquille. Alors qu'est-ce qu'on a qui? Bonjour Kosaki, salut Nekop, salut Sofiane, salut Maloclion, salut Mireoi, salut Colonel, salut Chips. Salut Dommage, salut Minokoto, salut Julox, salut Akiro, salut Prof, salut Amano, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose du coup tout de suite de commencer. Je vais accueillir du coup un certain monsieur de chez la nouvelle avec qui on va passer du coup à peu près une petite heure ensemble, voilà, pour parler un petit peu de la nouvelle et aussi du coup pour annoncer certaines choses que je pense que vous attendez avec impatience. Et je vous propose du coup d'accueillir tout de suite avec moi le cher Frodo de chez la nouvelle. Salut Frodo, comment tu vas? Alors bougez pas, on t'entend pas trop, je vais monter le son. Voilà, comme d'hab, on fait la glace au début. Est-ce que. Vas-y, parle un petit peu, on va voir si on t'entend mieux là. Alors, j'ai monté son son, vous devriez mieux l'entendre. Toujours pas. Ah, mute carrément, alors attendez. Ça c'est bizarre. Vas-y, parle un petit peu. Normalement, ça doit être Est-ce bon. que ça va mieux de ce côté-là? Normalement, là, vous devriez l'entendre. Nickel, c'est bon. Ça a l'air ok. Bon, C'est super. fort. C'est fort. On l'entend, mais est-ce qu'il est pas trop fort? Un peu trop fort. Alors, je baisse un petit peu. Je baisse un petit peu, bougez pas. On règle tout bien le son, comme ça, au moins on est tranquille. Un peu fort en effet. Vas-y Frodo, je te laisse parler du coup un petit peu. On va commencer comme ça, on réglera au fur et à mesure. Bah, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Julien. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, sur Discord, sous le pseudo de Frodo the Hobbit. Ça fait maintenant 2 ans que je bosse pour la nouvelle. Je fais partie de l'équipe de fondateurs avec 4 autres personnes du coup, et on a monté la maison d'édition en 2019 suite à un petit coup de bol et puis une envie, on va dire, de la part de ces 5 personnes de vouloir un petit peu pousser un peu plus le light novel en France. Donc je suis ravi de vous rencontrer ce soir, de passer ce live avec toi en fait, et de partager un petit peu les annonces avec toi et avec les... Eh bah écoute, je suis content d'être avec toi aussi. Je crois que t'as un léger freeze. Non, c'est bon, t'es là, c'est Non, nickel. Bah écoute, du coup, je propose qu'on commence du coup avec les premières slides, tant qu'à faire. ça marche, on est Donc parti. on commence du coup avec un petit retour sur ce qu'est la nouvelle, du coup, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Ouais, tout à fait. Donc en gros, la société a été fondée aux alentours de 2019, mais notre première licence est sortie qu'en 2020. Euh, et pour nous, en fait, le but, c'était vraiment de sortir une maison d'édition qui puisse proposer des light novels qui soient, comment expliquer ça, disponibles rapidement sur les territoires français avec un temps de publication assez court entre chaque volume. Donc en gros, on s'est un petit peu partagé les tâches au sein d'une équipe de 5 personnes. Et le but, ça a été un petit peu d'en fonction des besoins, des goûts de chacun, de s'adapter et de faire un petit peu ce qui nous plaisait dans la société. Mhm. Donc c'est pour ça qu'on a eu, on va dire, un petit peu de latence entre la sortie du premier bouquin qui est sorti aux alentours de 2020 et la création de la société. C'est parce qu'on a aussi dû négocier nos licences, négocier un petit peu les emprunts au niveau de la banque, donc tout mettre en place administrativement pour pouvoir envoyer nos bouquins et distribuer nos livres sans aucun problème. Donc du coup, un démarrage qui s'est fait progressivement, mais maintenant, du coup, vous êtes sur un rythme assez fluide, du coup. Oui, tout à fait. On viendra en parler un petit peu sur la fin parce que c'est des questions qui ont été abordées, notamment par rapport à notre capacité de promouvoir nos sorties et surtout de donner des sorties un petit peu plus en avance que ce que l'on fait actuellement. Mais pour ça, je vais essayer un petit peu aussi d'expliquer comment on fonctionne et pourquoi est-ce qu'on a ce type de catalogue à l'heure actuelle. En gros, l'équipe a dû s'adapter un petit peu avec le Covid qui nous est tombé sur le coin du nez l'année dernière. Ouais, en À plein la base, lancement de la maison d'édition, quoi. ouais, c'est ça, totalement. On devait à la base sortir Infinite Dendrogram 1 à la Jonetsu en exclusivité. Et au final, la convention a été annulée pour cause de Covid.
le, le traquenard quand ça nous est tombé dessus. Mais l'équipe, ça a plutôt bien réagi. On a su s'adapter. On s'est dit, bon, on va pas lâcher l'affaire. On va monter notre site, on va monter notre boutique et on va essayer de distribuer nous-mêmes nos bouquins pour justement compenser ce manque de salon sur 2021. Sur 2020, pardon. Et du coup, le but a été aussi un petit peu de retarder la sortie du premier et de sortir le premier et le deuxième en même temps pour essayer de faire un pack un petit peu plus intéressant pour les gens qui souhaitaient acheter des light novels et découvrir un petit peu Infinite Dendrogram. Mhm. Euh, on va dire, bah, ça a été plutôt une chose intéressante de notre côté, en fait, puisque ça nous permet de gérer la distribution directement de nos EPUB et de nos bouquins. Ça a une contrepartie, c'est qu'on en retrouve beaucoup moins facilement dans les librairies. Mhm. Les libraires doivent nous contacter directement. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à discuter avec vos libraires et à dire je souhaiterais ce bouquin-là. Nous, on reste vraiment ouvert de ce côté-là à avoir des participations vraiment super importantes avec les libraires. On a aussi on a des tarifs intéressants pour eux aussi. On leur propose des choses sympas. Donc voilà, faut pas hésiter à leur parler de nous et nous après on est heureux de travailler avec eux sur le long terme. Et parce que c'est vrai que Donc les pour libraires peuvent commander normalement à peu près tous les ouvrages sortis en France, il faut juste qu'ils soient au courant. Donc voilà, tout à n'hésitez fait, pas à en parler, même de manière générale. Ça permet des fois de. Si vous trouvez pas les titres, vous dites pas ils sont pas là, je les trouverai pas. Suffit de leur demander en général. Ça arrive même plutôt rapidement, c'est sous maximum une semaine, ils le reçoivent donc ça c'est pratique. totalement. C'est vraiment une chose, mais qui fonctionne pas forcément uniquement pour notre maison d'édition, mais pour toutes les maisons d'édition qui peuvent être indépendantes et sans distributeur. Faut pas hésiter de temps en temps à faire un petit peu le forcing auprès des libraires pour leur demander et au final on arrive à des bonnes découvertes, des bons partenariats et c'est ça le plus important, c'est d'arriver à apporter le livre aux clients et d'aider aussi les libraires sur ce côté-là. Et donc du coup, donc vous avez aussi votre propre boutique pour commander aussi directement chez vous. Tout à fait, où on retrouve de temps en temps des petits bonus. Pour Infinite Dendrogram, on avait sorti un marque-page spécifique qui est toujours disponible pour certaines commandes. On a aussi certaines affiches qui apparaissent. L'année dernière, on a eu un partenariat avec Konata, qui est une VTubeuse. Et du coup, on a mis en place des affiches, des campagnes de promotion communes avec elle. Donc ça a été une nouvelle manière aussi de promouvoir la société et aussi cette nouvelle VTubeuse en France. Et donc du coup, c'est vrai que vous, au-delà de tous ces VTubers, etc., qui sont numériques, vous faites aussi quand même un bon appui sur aussi les mangas en numérique, enfin les mangas, les light novels en numérique, autant pour moi. Et toutes vos sorties d'ailleurs sortent toujours un petit peu en avance en numérique plutôt qu'en papier. Ouais, tout à fait. C'est un petit peu ce qu'on voulait mettre en avant et on trouvait qu'aussi que le format numérique était un petit peu représenté en France et on trouvait ça dommage puisque nous, ça nous permet en fait d'être ultra réactif, c'est-à-dire de toujours sortir le numérique et après on peut avoir des aléas vis-à-vis de l'imprimeur, vis-à-vis de la réception des livres ou autre. Mais le numérique est jamais touché par ce genre de choses parce qu'on gère en interne toute la création et donc derrière ça permet de proposer des livres de manière assez réactive à tous les lecteurs. Et après, quand un fichier EPUB est bien fait, ça aide aussi, c'est quelque chose qui est peu souvent mis en avant, mais ça peut énormément aider les personnes qui sont en situation de handicap parfois, puisqu'en fait, ça leur permet d'avoir vraiment un livre qui s'adapte à leurs besoins. Par exemple, augmenter les tailles de police d'écriture à la demande, ou alors avoir ce qu'on appelle le text-to-speech, c'est-à-dire transformer le texte avec de la dictée vocale. Donc c'est vraiment qu'il y a un format qui, je trouve, est mal diffusé en France. Et on essaie de faire le maximum pour le mettre en place sur notre boutique et aussi sur les gros distributeurs numériques français. Il y a la spécificité sur notre boutique, c'est que les bonus qui sont disponibles pour le format papier sont aussi du coup disponibles pour le format numérique. Et ça, c'est exclusif à notre boutique. Un petit avantage du coup pour ceux qui commandent directement chez vous. Totalement. Donc on essaie de garder toujours cet avantage de l'EPUB qui sort un mois en avance, mais on a toujours la team papier qui vient Mhm. nous rappeler à l'ordre pour sortir les bouquins et pour qu'ils puissent l'avoir en physique.
Et bah donc du coup, vu qu'on a rappelé un petit peu du coup tout ce qu'est la nouvelle, je te propose peut-être de parler du coup du financement participatif qui a été Oui, tout lancé à, du coup au cours de l'année et qui vous a bien aidé du coup bah, avec du coup tous les problèmes liés autour du Covid et de votre lancement. et totalement. Donc on s'est retrouvé sur une année totale sans convention. Faut pas oublier que beaucoup de maisons d'édition qui se lancent dépendent énormément des conventions et du fait de pouvoir se faire connaître en convention, de pouvoir rencontrer leur public vraiment. Donc c'est ça ce qui est le plus important. Et on a été un petit peu coupé de cette promotion-là et du contact avec les lecteurs. Du coup, pour nous, on s'est retrouvé dans une situation d'impasse fin d'année entre la refermeture des libraires euh, et les possibilités de distribution des livres toujours compliquées. Pour nous, le seul moyen de s'en sortir, ça a été de mettre en place ce financement participatif et Mhm. de faire appel un petit peu à la communauté. D'ailleurs, financement qui a rencontré quand même un beau succès, parce que c'était quand même Oui, une somme, on était quasiment à devoir atteindre 50 000 euros, ce qui est quand même une somme pas négligeable. Donc c'était un assez gros défi pour vous et qui du coup a réussi à être atteint et même un petit peu dépassé. oui, oui, tout à fait. Ça a été un petit peu comme je dirais, une belle histoire de manga ou de shonen, c'est-à-dire c'était le pouvoir de l'amitié et la force du travail qui a fait qu'on a pu y arriver. Euh, il y a eu la communauté a répondu au début. On a eu un gros coup de chance enfin un gros coup de chance. On a eu un investisseur privé qui a su répondre aussi à notre demande et à nos besoins qui étaient urgents à cette époque-là. Donc on va dire que l'ensemble des tout nous a permis de mettre en place une année 2021 beaucoup plus sereine pour l'équipe et de faciliter comment dire, la sortie des bouquins sans qu'on se prenne la tête sur les ventes. On savait jamais trop quand le confinement allait terminer. Mhm. Donc pour nous, ça nous permet vraiment d'être beaucoup plus serein sur notre travail et sur notre capacité à fournir des livres beaucoup plus régulièrement aux lecteurs. Mhm. Donc ça vous a quand même remis du coup bah, bien sur la rail pour commencer cette année 2021 comme il fallait et du coup espérer un avenir beaucoup plus stable avec du coup aussi bah, la fin de la pandémie normalement qui permettra bah, d'avoir déjà une distribution des livres beaucoup plus fluide et aussi bah, de pouvoir retourner un petit peu en convention et de faire découvrir la nouvelle bah, autour de vous quoi. Totalement, c'est totalement ça. En gros, bah, je peux les montrer, hein, les résultats, c'est tout simplement ça, hein. C'est les bouquins qu'on a sortis grâce à vous, qui sont maintenant disponibles, qui sont tous disponibles en physique. Et on a même le volume 7 du coup, qui ne faisait pas partie du Ulule, mais le Ulule a permis de sortir le bouquin et de continuer un petit peu la publication d'Infinite Dendrogram sans se poser de questions. Et pour nous, ça a été une grosse bouffée d'oxygène pour la société. Et Mhm. aussi, ça nous a permis d'acquérir une certaine crédibilité auprès des ayants droit japonais pour leur dire on souhaiterait investir sur beaucoup plus de licences et développer le light novel en France. Et du coup, petite licence qu'on annoncera juste après, histoire de faire monter un petit peu la hype. Mais, euh, mais avant ça, donc voilà, quand même un Ulule qui a très bien fonctionné. On peut notamment faire un petit coucou au fameux DDM, le Discord du Mecha, qui sont réunis pour prendre le fameux pack SSS. Je sais pas si tu peux en Totalement. parler rapidement pour expliquer un petit peu ce que c'était, parce que c'était quand même Oui, un des gros ouais. objectifs, hein. On avait mis deux packs importants dans le, dans le, dans le Ulule. C'est des packs qui nous permettaient un petit peu d'assurer une pérennité beaucoup plus importante de la société. Deux groupes dont le Discord du Mecha a participé, un autre groupe privé qui souhaite garder l'anonymat a participé aussi. Donc nous, ce qu'on souhaitait faire, et ça a été un petit peu le leitmotiv de la boîte dès qu'on l'a montée, c'était d'expliquer un petit peu comment fonctionnait une maison d'édition. Et au travers de ces packs, on essaie d'introduire les gens au monde de l'édition, au light novel et aux envies, aux passions qu'ils peuvent avoir, et de les partager avec eux et de les tenir un petit peu Mhm, informés en avance sur ce qui se passe. Donc ils ont des grosses exclusivités, ils ont pas mal d'infos en plus et pas mal de, ouais, d'expériences avec nous beaucoup plus poussées pour les informer sur comment on travaille, ce qui se passe, les sorties d'imprimeurs, comment on fonctionne sur tel ou tel fichier. Donc on est vraiment totalement, totalement ouvert à la discussion avec ces deux packs SSS là. Et c'est des packs qui sont, je pense,
pas souvent, enfin, c'est des informations qui sont pas souvent disponibles ou données par d'autres maisons d'édition. Mhm. Et comme c'était un petit peu le Ulule de la dernière chance, quand on l'a lancé, on s'est dit autant mettre carte sur table et dévoiler tout ce qu'on peut à nos futurs clients et à nos partenaires. Donc bah voilà, je pense qu'on a aussi fait un peu le tour du coup du LUL. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, 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 pour le Ulule, c'était bon. J'avais reçu quelques questions où je vais Mhm. peut-être commencer à pouvoir y répondre, Vas-y. notamment pour la suite un petit peu de la société. Et si vous avez aussi, je pense, des questions dans le chat vis-à-vis des éventuelles euh, contreparties qui ont été mises en place ou de la manière dont on peut faire un Ulule, il y a pas de souci. Parce qu'on le rappelle Euh, rapidement, il y a encore des gens qui n'ont pas encore utilisé leur bon, ouais, du coup, suite au Ulule, parce que voilà, il y avait un bon qui était envoyé à utiliser sur la boutique du coup de la nouvelle, qui tout permettait à du fait. coup d'obtenir ces contreparties, et je crois qu'il y a encore 70 personnes à peu près qui ne les ont pas encore utilisées. On est aux alentours de 90 personnes qui n'ont toujours pas 90. utilisé leur... ouais, 90 sur 650 qui n'ont pas utilisé leur contrepartie. Donc bon, nous, ça fait des bouquins qui dorment un peu plus dans notre garage, mais on est toujours content de les envoyer. Je vois déjà un message de Minokoto qui nous dit est-ce que par la suite, on souhaite... Enfin, on va faire un Ulule. C'est compliqué, ça a été des longs mois de travail. On se le, on se l'interdit pas, mais on veut l'éviter au maximum parce que c'est vraiment des coups de bourre importants au niveau de la fabrication, de la réception des bouquins, de tout le travail en amont et de l'expédition des colis. Je vous raconte même pas la galère que c'est avec la poste quand on dépose 90 ou 100 colis et qu'il faut qu'ils arrivent tous en bon état chez les clients. Donc bon, Oui, parce qu'on pour le l'instant, rappelle, c'est vous êtes une petite boîte et par exemple, c'est toi qui envoie du coup toutes ouais, les contreparties et qui stocke dans ton garage. c'est ça. On a été deux à faire les 600 colis, enfin les 500 colis qui ont été faits, plus les personnes qui ont acheté à côté. Mais ouais, ça a été un gros challenge de fin avril jusqu'à encore actuellement. On a quelques commandes qui partent. Ça a été un gros coup de travail. Et je le précise bien, c'était effectué en plus du travail euh, que je fais pour la nouvelle, en plus du travail que l'autre personne fait pour la nouvelle. C'était vraiment pour éviter de retarder le rythme de parution et tout, ça nous a vraiment rajouté une charge de travail importante sur la gestion des colis et sur la gestion des commandes pour être sûr que tout le monde euh, soit bien desservi en temps et heure et qu'il n'y ait pas de problème. Mhm. Après, on m'avait posé la question, est-ce qu'on allait continuer d'annoncer des nouveautés ou attendre un certain palier pour rester sur un catalogue restreint? On ne s'interdit pas d'annoncer de nouvelles licences. Ça va être un petit peu en fonction de ce qui se passe à l'heure actuelle. Mhm. On a toujours pris le parti de développer au maximum nos licences, même si elles font des ventes mitigées ou voilà. Nous, on croit dans nos licences sur le long terme et on veut vraiment les mettre en avant. Et on pense que à montrer aux clients que nos livres sortent régulièrement, ça les attirera encore plus à vouloir tester certaines licences. Donc, pour l'instant, on ne s'interdit pas d'aller. On discute avec d'autres maisons d'édition. On est encore en discussion pour d'autres licences où on n'a pas de réponse particulière. Mhm. Et pour l'instant, on n'est pas fermé à un élargissement du catalogue. Tant que ça ne nuit pas au rythme de parution des autres des licences qui sont déjà acquises chez nous. Oui, donc le but c'est quand même de garder une certaine dynamique et de continuer à faire évoluer la société, quoi. Tant que les lecteurs sont là, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas sur la lancée. Totalement, totalement. C'est vraiment une question de fidélisation, c'est-à-dire une confiance gagnée auprès du lecteur, c'est-à-dire nous leur montrer qu'on est capable de leur fournir des livres de qualité de manière constante, et eux derrière, de pouvoir profiter de ces livres quand ils le souhaitent et de pouvoir avoir du light novel de qualité en France quand ils le veulent. Mhm. Je vois Pour, T-Party qui pose une question, ouais, tu pourras peut-être y répondre en live, je sais pas. Est-ce que vous ouais. recrutez ou allez Alors, recruter chez la nouvelle? pour l'instant, on ne recrute pas. On a déjà une belle équipe. On est en train d'étoffer notre équipe de traducteurs, d'adaptateurs, mais on a déjà des personnes qui sont sur le coup. Ça n'empêche pas d'envoyer des propositions et vos CV. On a une adresse mail contact, c'est contact@lanovelle-édition.fr. Et vous la trouverez sur notre Twitter, par exemple. Vous pouvez nous envoyer vos candidatures. On regardera et on prendra le temps de répondre à vos demandes dans tous les cas. Et oui, on prend des stagiaires aussi. On a déjà pris une stagiaire cet hiver.
Du coup, elle est restée de décembre à février, si mes souvenirs sont bons, mars. Donc elle a vécu toute la période un petit peu charnière de la société. Je pense qu'elle a pu découvrir un petit peu tous les aléas qu'une maison d'édition pouvait vivre. Donc ça lui a fait une belle expérience. Et on a un nouveau stagiaire qui arrive le 5 juillet pour 2 mois. Donc on reste ouvert. Tout ce qu'on se dit, c'est on prend des stagiaires seulement si on peut les assumer, c'est-à-dire leur Mhm. transmettre le travail, leur transmettre quelque chose de qualité et qu'ils puissent s'épanouir dans la société. Si c'est pour rester dans un coin, c'est pas la peine. Oui, il faut quand même qu'ils puissent voir un petit peu comment ça fonctionne, leur transmettre un petit peu le savoir-faire pour... Totalement. Totalement. C'est vraiment une question de partager notre passion du roman, du light novel, la manière dont on travaille, leur faire découvrir le monde du travail pour ceux qui n'ont jamais travaillé. Et c'est vrai qu'on a des manières de bosser un petit peu particulières, vu qu'on est tous en télétravail, on est tous aux quatre coins de la France éclatés. Donc, euh, donc c'est pour ça que c'est un petit peu particulier d'accueillir des stagiaires. Mhm. Alors, je vois une question un petit Euh, peu particulière. Est-ce que vous comptez collaborer un jour avec l'éditeur Ofelb? euh, alors, collaborer, dans quelle mesure? Je pense pas. Ça reste un éditeur qui gère ses licences et on peut pas avoir de transfert de licence, on va dire, entre, euh, entre sociétés. J'avoue que je suis un petit peu perdu sur la question. Oui, c'est vrai qu'avoir un travail commun entre deux maisons d'édition Ouais, qui n'ont pas forcément de licence en plus communicante, c'est un petit peu compliqué. c'est ça. Après, avoir des actions communes sur la promotion du light novel ou sur, comment dire, des, oui, une mise en avant du light novel, Mhm. il n'y a pas Expliquer de le format, souci. le mettre un petit peu en Ouais, avant, ce genre de choses. totalement. Ça sera vraiment avec grand plaisir. Il y a pas de souci. D'ailleurs, je tiens à les remercier parce ils nous ont un petit peu poussé le Ulule de leur côté Mhm. quand on était dans le creux de la vague. Donc ils ont assuré de ce côté-là. Donc il n'y a pas de raison qu'on leur retourne pas, qu'on leur envoie pas l'ascenseur à un moment. Oui, il y a quand même une certaine... voilà, vous êtes sur le même format un petit peu Un particulier, donc il y a quand même un respect soutien, du un marché. respect Ouais, entre chacun. totalement, totalement. Je vois Euh, Kosaki qui nous demande est-ce qu'il y aura des petits goodies de temps en temps avec les light novels? alors on en donne pas mal. Il y a déjà quelque chose de super important, c'est qu'on essaie d'avoir des éditions dédicacées des volumes à chaque sortie. Par exemple, Infinite Dendrogram, quand on l'a sorti, le premier volume, il y a eu 5 exemplaires dédicacés qui sont sortis avec le volume 1 et qu'on a envoyé de manière aléatoire aux premiers acheteurs. Pour pour Détective AI, on a fait la même chose, sauf que l'auteur ne voulait pas un format, enfin ne voulait pas que les livres traversent plusieurs fois le globe. Donc on est parti sur un format Shikishi. Et donc on a eu des Shikishi dédicacés qui ont été offerts aussi aux lecteurs de manière aléatoire aux personnes qui ont acheté le roman. Euh, En plus, pour Infinite Dendrogram, on a créé du coup un marque-page. On a aussi créé une affiche, du coup, comme j'en ai parlé précédemment avec Konata. Et pour Infinite, on a aussi eu deux marque-pages exclusifs qui ont été faits avec la librairie Bulle en stock. Mhm. Et on a aussi le marque-page exclusif de Détective AI chez Bulle en stock. On a vraiment de très bons échanges avec cette librairie-là. Ils proposent vraiment des marque-pages très qualitatifs. Donc il y a des séries de marque-pages exclusifs qui sont chez eux. On a aussi en goodie supplémentaire, on a une affiche au format A4 pour Détective AI qui a été mise en place, c'est-à-dire la couverture avec le texte repositionné, enfin non, supprimé, je sais plus. Bref, on a essayé de proposer quelque chose d'un petit peu plus intéressant pour les gens, sachant qu'on savait que la couverture plaisait à beaucoup de personnes. Donc pour nous, c'était important d'essayer de proposer un poster sur ce coup-là. Mhm. Sur d'autres licences, on va peut-être essayer de faire d'autres choses. Euh, Peut-être des marque-pages, peut-être des tote bags, on ne sait pas encore. On se refuse rien pour l'instant. On essaie vraiment de voir ce qui se propose et surtout qu'il puisse coller avec la licence qu'on veut proposer. Ok. Donc ouais, il y a quand même des choses qui sont faites, Ouais, voilà, des petits totalement. trucs, histoire d'accompagner les licences et leur sortie, quoi. C'est ça, on essaie d'avoir toujours ce petit côté plus qu'on trouve pas forcément chez d'autres éditeurs et le donner et l'offrir au plus grand nombre. Donc c'est vrai que
Faut pas oublier que même si c'est des coûts qui peuvent être faibles parfois, c'est des coûts qui sont pris sur la création des bouquins. Et du coup, oui, c'est vrai, il y a Fallen qui le signale. On a aussi les histoires bonus qui sont offertes quand on commande sur notre boutique. Si vous les choisissez, c'est des choses qui sont pas forcément disponibles dans d'autres éditions de Light Novel, d'avoir ce petit truc supplémentaire, d'avoir des histoires annexes et complémentaires. Ok. Ah, Bah, est-ce que tu as encore ouais, des questions ouais, j'ai encore deux questions qu'on m'avait Vas-y. posées. Et ensuite, Est-ce promis, qu'il, après ces deux questions-là, on commence à vous révéler c'est ça. les licences. En gros, on m'avait demandé est-ce qu'il y aurait la possibilité de mettre en place un planning sur le long terme. Oui, il va y avoir un planning sur le long terme qui va être mis en place. On est en train de travailler dessus et je pense que ça arrivera juste après l'été. On termine encore des petites surprises qui malheureusement ont pris un peu plus de temps. Au début, je pensais pouvoir les annoncer pendant le live, mais au final, ça s'est pas fait. Donc, ça devrait arriver à partir de la rentrée. Donc, on va essayer de fournir des plannings à 4 mois à l'avance pour vous assurer des dates de sortie et qu'il n'y ait pas de soucis. Donc il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. Ça arrive chez nous. C'est en cours de mise en place et c'est en cours d'organisation. La dernière chose qu'on m'avait demandé, c'est est-ce qu'on allait reprendre les conventions et si oui, des exemples de conventions en 2022. Mhm. Donc oui, on va reprendre, on va pas reprendre, on va prendre les conventions en espérant qu'elles soient pas annulées. Et parce que du coup, vous en Euh, aviez encore jamais fait, du coup, de convention. non, la seule qu'on avait faite l'année dernière, c'était le Bordeaux Geek Fest virtuel. Mhm. Et du coup, c'était intéressant de pouvoir s'essayer à cet exercice-là. Mais voilà, on veut vraiment rencontrer notre public sur le terrain. S'il y a les possibilités de faire des conférences aussi, continuer les conférences, mettre en avant le light novel auprès du public, le faire découvrir, c'est vraiment ce qui nous intéresse en ce moment. Donc oui, je peux vous annoncer qu'on aura une convention déjà cette année qui est sûre et certain. On sera à Angers en 2021, en septembre. Vous pourrez nous y retrouver, donc il n'y a pas de problème là-bas. Et il y aura du coup un truc supplémentaire à Angers, c'est que vous pourrez retrouver en exclu. Alors déjà tous les bouquins qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire Infinite du 1 au 7 et Détective AI, mais vous pourrez retrouver en exclusivité la prochaine licence qu'on va annoncer. Et bah, du coup, je te Elle sera propose vraiment... peut-être de la révéler. Vas-y, avec grand plaisir. Alors, on va se taire pendant 10 secondes et je vous lance la vidéo du coup de la première annonce. Donc voilà pour la première annonce. Donc le titre qui s'appelle La petite princesse et la forêt enchantée. Oui, donc c'est un one-shot peu connu. Il est sorti aux États-Unis, il a été adapté en anglais, mais très peu distribué au Japon. L'histoire nous intéressait beaucoup et c'est une histoire vraiment un petit peu qui part sur un style de conte de fées et qui finit un petit peu en dark fantasy. Donc la couverture, on va dire, montre des choses assez gentillettes et jolies, mais l'histoire a un côté assez sombre et l'intrigue est assez intéressante, même très intéressante. On a eu l'opportunité de travailler directement avec l'autrice sur le roman. Donc c'est aussi quelque chose qui est super bien. On essaie de mettre en avant des histoires qui collent aux thématiques que nos lecteurs aiment, Mhm. mais on essaie aussi d'aller chercher toujours le petit roman ou la petite histoire qui peut sortir de l'ordinaire. Donc c'est vrai que là on est quand même sur un titre qui fait un petit peu joyeux, mais qui aurait été un petit peu plus sombre que ça en a l'air. Totalement. En gros, l'histoire, et vous pouvez le voir dans le résumé, on retrouve une princesse qui se retrouve seule avec un chevalier et un vieux dragon. Donc on a des héréditaires, le chevalier et le dragon, qui vont devoir s'allier pour protéger une jeune princesse et pour la sauver du coup d'État dont elle fait, qui se déroule contre elle. Donc, donc c'est vraiment une histoire intéressante avec un côté sombre. Euh,
et vraiment tous les codes du conte de fées qu'on peut retrouver. Donc au début, on se retrouve avec une histoire à la Il était une fois, et derrière, on se retrouve avec du complot, avec des trolls, avec plein de tout le bestiaire, on va dire, Heroic Fantasy qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est vraiment un titre qui nous a bien motivés. Donc, est-ce que dans le chat, vous avez peut-être des questions du coup sur cette première annonce? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intrigue, auquel notre cher Frodo pourrait répondre? Je peux déjà vous donner le prix, si ça en intéresse certains. On restera sur 14,45 € pour ce volume-là. Et comme je vous ai dit, la date de sortie en numérique, ça sera courant août. En papier, courant septembre, du coup, en exclusivité à Angers pour la convention qui s'y déroule. Et la semaine qui suit, ça sera disponible sur notre boutique. Je vois qu'il y a Kosaki qui nous demande, est-ce que comme premier roman du coup, est-ce que c'est bien pour débuter et rentrer dans cet univers du coup de light novel? Je pense que ça peut être intéressant. Après, ça dépend quel style de lecture elle aime ou il aime, je sais pas. Mhm. Mais par exemple, si on préfère les romans policiers, je recommanderais plus Détective AI, qui est beaucoup plus axé sur ce genre de choses. Par contre, si on aime les romans style Heroic Fantasy ou dans le style, ouais, ça peut être vraiment une bonne approche. Ou si on a été habitué aux contes de Grimm ou à ce genre d'histoire, ça peut être une bonne approche aussi. Je vois qu'on me demande sur après combien de pages est-ce qu'on est? Est-ce que tu as le nombre définitif de pages déjà? J'ai pas encore le nombre définitif de pages. On devrait tourner autour des 250-260 pages, sachant qu'on a réussi à récupérer des histoires exclusives qui ne sont pas sorties dans la version anglaise. Donc ça va être un petit peu on va faire vraiment une belle édition française. On a aussi ça sera la première fois qu'on sortira ça. On aura une illustration A4 à l'intérieur du volume, donc un feuillet qui est replié. Euh, et à l'intérieur, il y a une illustration exclusive aussi avec les trois personnages, le dragon, le chevalier et la princesse. Donc ça va être un bouquin un petit peu plus compliqué que ce qu'on a l'habitude de faire, mais qui devrait, je pense, répondre aux attentes des gens. Mhm. On essaie de mettre en avant le côté conte un petit peu dans la couverture. À l'intérieur du bouquin aussi, il y aura des surprises. Ça ressemblera au livre de contes que vous avez pu reconnaître dans votre enfance. Je vois une question dans le chat, 14 € c'est le prix de la version papier. Le Oui, numérique est la moins version cher. papier, la version numérique, ça reste sur le tarif qu'on a. Alors, si tu me laisses 2 secondes, je vais te le donner. Je ne l'ai plus en tête. Vas-y, pas de Ça souci. sera 7,38 € TTC pour les versions numériques. Voilà, donc on est à peu près sur la moitié du prix du coup de la Ouais, version papier. totalement. On essaie de garder une certaine unité au niveau des tarifs que l'on a, aussi bien sur les versions numériques que sur les versions papier. Donc pour nous, c'est important de ne pas trop perdre le lecteur sur ce côté-là. Si on a des romans plus importants, il se peut qu'on augmente la tarification de certains livres, ça dépendra de la pagination, bien sûr. Mais tant qu'on reste aux alentours de 200, entre 200 et 250 pages, on restera sur ces tarifs de prix-là. Mhm. Je vois que j'ai beaucoup de questions autour de comment est-ce que vous trouvez des petites licences comme ça, comment vous travaillez avec l'autrice, etc. Est-ce que tu veux parler du coup un petit peu du travail à ce niveau-là, de Ouais. comment tu la trouves, comment après derrière vous êtes en relation avec l'auteur ou l'autrice, et un petit peu voilà, tout le travail que vous avez derrière du coup. Alors c'est en gros comme n'importe qui, c'est toute l'équipe qui va lire des romans. Alors des fois, une partie de l'équipe qui lit en anglais va s'attarder sur les romans disponibles en anglais, une autre partie va plus notamment notre traducteur Aurélien va plus s'attarder sur les romans japonais directement. Et on fait un petit peu on en fait, après on en fait des réunions, tout simplement, on synthétise, on donne notre avis. Une fois qu'on a fait ça, on contacte l'ayant droit ou l'auteur ou l'autrice pour savoir exactement ce qui se passe. Et une fois que le contact a été fait, on propose un échange pour savoir quel serait le tarif, quelle serait la manière de vendre. Donc voilà, c'est des échanges commerciaux qui sont très simples, qui se déroulent plus ou moins rapidement suivant les personnes et suivant les éditeurs. Et après, on vient travailler à faire des propositions à l'autrice. Sur La Petite Princesse et La Forêt Enchantée, elle a été particulièrement active dans le sens où elle nous a fait énormément de propositions par rapport à la francisation des termes, enfin
pour qu'on... Et nous, derrière, on a été aussi à cœur de proposer comment dire, certaines modifications qui correspondent plus au folklore des contes français. Mhm. Donc il y a eu un réel échange autour de ça. Il y a eu vraiment énormément d'échanges sur la manière dont elle essayait de faire certains termes en japonais pour qu'on puisse, nous, au mieux les retranscrire en français et retourner l'information qu'elle voulait donner au lecteur. Donc on est resté vraiment très proche de l'autrice pour toutes les validations qu'on a. Mhm. C'est pareil, la quatrième de couverture va vous paraître un petit peu plus importante quand on va la diffuser. Ça fait un gros placard, un gros résumé du livre, mais c'est l'autrice qui a souhaité mettre en place ce résumé-là. Donc des fois, pour nous, c'est aussi, on essaie de garder cette petite touche d'implication de l'autrice dans les romans. Donc je vois qu'on a notamment une question sur les zones de livraison, mais Gori a déjà répondu, vous livrez partout dans le monde a priori. Alors, partout dans le monde, en Outre-mer, la situation est devenue un peu plus compliquée, donc c'est en train d'être mis à jour. Mhm. Je reviendrai un petit peu plus, enfin, par écrit ou sur notre Discord, on fera une communication pour l'Outre-mer, puisque c'est un petit peu plus compliqué d'envoyer des romans là-bas. On ne peut pas bénéficier du tarif spécifique pour envoyer des romans à l'étranger, parce que l'Outre-mer est considéré comme la France. Par contre, euh, les tarifs sont plein pot pour la poste. Donc on essaie de trouver des solutions, on essaie de voir ce qui peut être le plus intéressant pour les lecteurs et pour nous, sans que ça coûte excessivement cher. Mhm. Donc pour l'instant, c'est en stand-by de notre côté, mais on réfléchit à des solutions. C'est bon à savoir du coup. Donc ça, je pense que ça répondra à certaines personnes du coup qui se posent la Ouais, question parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de lecteurs de tous ces formats-là qui sont dans les dom-toms. On pense à vous, hein. C'est pas toujours facile de se procurer les ouvrages, mais bon, on voit que la nouvelle essaye quand même de faire les choses bien pour vous les proposer. totalement. Bah écoute, je vais juste demander une dernière fois s'il reste des questions sur cette licence avant du coup de passer à la deuxième annonce de ce soir. Je pense qu'en tout cas, voilà, les petits retours déjà sur celle-là ont été plutôt positifs, vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait l'air d'être intéressé. Je Totalement. pense que tu dois quand même être content du coup de voir quand même un accueil assez Oui, positif autour de la licence. après c'est vrai que pour nous, c'est toujours des mois de travail quand on va chercher ce type de licence-là. Et ça fait toujours super plaisir de voir que la communauté l'accueille à bras ouverts et est prêt à s'investir dans ce type de titre qui est vraiment cherché au fin fond des romans japonais. Je vois que la question c'est est-ce que du coup il y aura des petites goodies pour accompagner la sortie du coup du titre. Peut-être, je ne sais pas pour l'instant. On est toujours en travail dessus Mhm. et on n'a pas déterminé ce qu'on allait faire pour le moment. On se concentrait vraiment pour avancer au maximum sur la couverture et pour valider le bouquin le plus rapidement possible pour Mhm. justement toujours garder ce rythme de diffusion et de distribution de livres le plus efficace possible. Ok. Bon bah écoute, je te propose du coup de passer à la deuxième annonce de ce soir. Vas-y, je t'en prie. Bon, alors pareil, on vous laisse pendant 10 petites secondes et on vous révèle du coup le deuxième titre de ce soir. Donc la deuxième annonce de ce soir, donc c'est Watashi no Oshi wa Akuyaku Raijo, aussi appelé Oui, I'm in love with the villainess. tout à fait. Je te laisse du coup Euh, présenter un petit peu ce titre qui fait beaucoup réagir. principalement parce que ça va être du Yuri, c'est un petit peu... on est toujours dans comment dire, dans l'idée de développer notre catalogue et de développer tout le type de contenu qu'on peut avoir. C'est l'un des contenus Yuri les plus appréciés par la communauté. Donc du coup, c'était pour nous pas une évidence. Il y en a deux, il y en a deux qui sont vraiment importants pour la communauté, mais c'était une histoire qui nous, on va dire, qui est un petit peu standard, enfin standard. On va dire qui est intéressante à voir. C'est un isekai, mais du coup,
c'est plutôt intéressant de voir comment l'histoire est développée et comment c'est mis en avant par l'auteur. Donc c'est super sympa de voir cette licence débarquer en France. Mhm. Elle nous a été chaudement recommandée par plusieurs lecteurs et lectrices japonais qui lisent le japonais. Donc du coup, c'était aussi pour nous une manière d'apporter le Yuri sur le marché francophone, euh, tout en limitant les risques, puisqu'on a pu avoir un contact direct avec l'éditeur. Il a été vraiment super ouvert pour mettre en avant la licence en France. On est vraiment ravis de pouvoir l'offrir bientôt en France. Donc, euh, donc voilà. Donc du coup, on rappelle la période de sortie, du coup. C'est toujours des périodes, hein. Les dates sont pas Oui, encore fixées, alors, mais ouais, là pour les périodes, ça va plus être fin décembre, enfin fin d'année, fin 2021, début 2022. Pour cette licence-là, pour l'instant, on n'a pas le titre français. Ça va être des réflexions qui vont être faites auprès de l'équipe. C'est souvent des questions qu'on peut nous poser. On ne sait pas si on va garder le titre anglais ou si on va essayer de franciser ça, quelque chose entre-temps. Donc voilà. Mais j'ai vu aussi qu'on avait demandé combien est-ce qu'il y avait de volumes. mhm. Il y en a 5. Le quatrième vient de sortir au Japon. Il y en aura entre 5 et 6. Euh, donc voilà, ça reste une série assez courte, une série intéressante à mettre en avant en France. Donc on est super intéressés. Les illustrations sont magnifiques. La dernière illustration du volume 4 est tout bonnement folle. Donc voilà. Et du coup, vous allez sortir ça en volume simple, du coup. Tout à fait, on reste sur du format volume 5, volume, pardon, Simple. simple, format A5 avec rabat comme pour tous les autres volumes qu'on a l'habitude de sortir chez nous. Mhm. On garde le même format et la même présentation de nos bouquins pour que ça rentre bien dans l'étagère. Bah écoute, du coup, voilà, deuxième annonce. Donc, je pense qu'elle fait plaisir à pas mal de monde. Ouais. Bah, même chose que tout à l'heure. Du coup, est-ce que vous avez pareil des questions du coup sur cette licence? Parce que je pense qu'il y en a qui l'attendaient, il y en a qui ne la connaissent pas non plus. Je pense qu'il y en a qui découvrent aussi le titre. Et oui, les annonces sont croissantes, tout à fait. Là, on est sur le milieu du niveau de hype qui va être présenté ce soir, et celle d'après, du coup, la troisième et dernière, est un niveau au-dessus. J'ai vu qu'on demandait le tome 2 à un certain nombre de pages. Oui, est quasi l'équivalent d'un deuxième bouquin. Euh, il sera un petit peu plus cher que ce qu'on a l'habitude de faire. Il sera un petit peu moins de 20 euros normalement euh, pour le second bouquin, mais on a encore le temps. On va déjà vous sortir le premier. Ça fait partie des licences qui vont demander un travail de traduction un peu plus important. On va se retrouver aux alentours entre les 250 et 270 pages sur ce volume. Donc, euh, donc ouais, on investit aussi de notre côté sur des romans beaucoup plus compliqués à traduire, qui sont un petit peu plus demandeurs en travail, mais c'est aussi pour redonner un petit peu ces séries-là à la communauté et voir quel peut être le retour. Mhm. Je vois qu'il y a une question toute bête, mais tout à fait légitime. C'est quoi le Yuri? Ah, le Yuri, alors c'est une histoire d'amour entre deux personnages féminins et j'ai vu que d'autres personnes nous demandaient s'il y avait du yaoi, donc une histoire d'amour entre deux personnes masculins. C'était prévu. Il y a des fans dans l'équipe qui essaient de pousser. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de série qui nous botte. On verra, peut-être. Donc peut-être faut juste trouver la bonne série du coup Totalement. pour ce genre-là. Je vois qu'on me pose la question aussi par rapport au web novel. Est-ce que du coup c'est la même histoire que le web novel? Totalement, ça sera la même histoire. On adapte directement le web novel. C'est pour ça d'ailleurs que les volumes ont euh, comment dire, des tailles différentes. C'est parce qu'en fait, ils se sont fait plaisir au niveau de la sérialisation du volume et ils ont adapté le web novel directement. Donc on n'est pas, par exemple, comme pour Infinite Dendrogram où le, il peut y avoir certaines coupures ou autres, où on a des histoires complémentaires. Mhm. Là, on aura tout directement dans les volumes. Ok. Je vois qu'on me demande aussi le ton un petit peu du titre, c'est plutôt de la comédie un peu légère ou c'est un petit peu sérieux, à quel niveau ça se situe? Je dirais dans l'entre-deux, des passages sérieux et des passages un petit peu humoristiques. Le côté à se focaliser sur la personne la plus méchante de son école est la partie un petit peu plus intéressante. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce titre-là. C'était le titre qui nous paraissait le plus facilement
distribuable sans pour autant aller à fond dans un genre ou dans l'autre. Mhm. Donc, euh, donc on pense que ça peut atterrir chez un maximum de personnes facilement. Il y a une Et que question même toute les bête personnes... qui vient de Ouais. tomber à l'instant. Prochaine étape, le Yuri R18. Alors, est-ce que du coup, parce qu'il y a aussi des light novels, faut savoir, pour adultes, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aussi vous intéresser? Euh, Ça pourrait, on n'a pas encore regardé. Voilà, je vois qu'il y a la question sur la législation française. C'est des choses qui sont en cours. Il y a, on va dire que certaines histoires, même japonaises, peuvent avoir du mal à arriver sans être R18 en France. Donc du R18, à voir. Honnêtement, on se refuse rien. Comme je l'ai toujours dit, on étudie les questions et c'est juste une question de trouver la bonne licence, tout simplement. Mhm. Donc voilà, c'est vrai que vous vous limitez à aucun genre, quoi. Faut vraiment juste Non, trouver l'histoire qui vous plaira, qui vous pense être intéressante à importer, mais pas de totalement. limite. C'est ça. Enfin, dans le cadre du légal, évidemment. Dans le cadre du légal, puisqu'on en reste soumis à des publications légales, à certaines lectures qui sont soumises aussi à validation par euh, pas par le ministère de la Jeunesse, mais dans le même style. Donc oui, on en reste à quelque chose de très légal et qui posera pas de problème à la lecture. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du coup des questions. Moi, je relance juste Ouais, une dernière fois, savoir si vous avez encore des questions du coup sur I'm in love with the villainess. Bon, voilà, donc deuxième annonce. Je pense que voilà, encore des très bons retours. Pour moi, ça se passe très bien. Je pense que du coup, tu dois être assez content ouais, des retours pour le moment. C'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde aussi qui nous suivent. On est plus de 214 actuellement sur le live pour toutes ces belles annonces. Donc merci à tous d'être là et de soutenir aussi la nouvelle du coup dans ces différents futurs lancements. Bon bah écoute, je vois pas de nouvelles questions, donc je te propose de passer du coup à la dernière annonce. c'est Du parti. coup voilà, on vous a gardé évidemment le meilleur pour la fin. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc même chose, on se tait pendant 10 secondes et je vous lance ça tout de suite. Donc voilà pour la troisième et dernière annonce de ce soir. Donc c'est Onzuki no Gekujo, qui est nom anglais du coup Ascendant of a Bookworm, qu'on a en France en manga, mais qui du coup arrive chez vous dans son format light novel. Totalement. Donc le nom français est plus connu pour La Petite Faiseuse de Livres, qui est disponible chez Ototo en ce moment. Et donc du coup, on a décidé de sortir la version light novel. Euh, et c'est notre grosse annonce du moment. On est très content de pouvoir l'amener en France. Et c'est vraiment une série qui nous intéressait bien de par sa séparation en arcs, qui est plus intéressante à distribuer dans le sens où nous, on peut se focaliser sur des petites parties au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Et l'histoire aussi permet de fédérer, on va dire, pas mal de personnes. C'est une histoire vraiment tranquille, posée. Euh, qui peut être lu par tout le monde. Donc c'est vraiment pour nous une histoire qui nous permettrait d'attirer encore plus de public et de faire découvrir vraiment le light novel, aussi bien aux fans de la version manga que aux éventuelles personnes qui veulent commencer le light novel tout simplement. Mhm. Pour, euh, pour La Petite Faiseuse de Livres, c'est vraiment aussi une licence que je conseillerais aux personnes qui veulent se lancer dans quelque chose, dans le light novel, sans se prendre la tête. Ça va vraiment être une histoire où on peut se projeter dedans et s'y imaginer. C'est une héroïne qui adore les bouquins, qui est transportée dans une petite fille, dans un monde, on va dire, de fantaisie, où il y a un fort taux, où le taux d'alphabétisation est bas, où l'éducation est bas et elle va essayer de transposer ses connaissances dans ce monde pour aider aussi bien sa famille que les personnes qui peuvent être en difficulté. Donc c'est une histoire qui peut être banale comme ça, mais ça nous permet aussi de découvrir comment la civilisation sur notre monde s'est développée au travers de différentes évolutions technologiques et comment elle va essayer de les reproduire au final sur ce nouveau monde et dans sa nouvelle vie. Mhm. Donc c'est une licence chill et vraiment sympa à lire.
Et je vois du coup une petite question légitime. Vous avez du coup gardé le nom déjà français du manga pour le light novel? On ne sait toujours pas pour l'instant. Ça reste à voir. Donc on va en discuter avec l'équipe et on va voir aussi du coup avec l'ayant droit ce qui peut être fait Mhm, euh, au travers de ce titre-là. On veut essayer de garder le maximum de cohérence au niveau des différentes éditions. mhm. Donc ça va être aussi à nous de nous rapprocher du, de la maison d'édition d'Ototo pour discuter avec eux aussi et voir ce qui peut être fait. Ok. Du coup, pour ceux qui ont peut-être déjà lu le manga, le light novel apporte du coup des choses. Enfin, c'est un complément, c'est vraiment ou c'est vraiment un gros intérêt ou pas par rapport au manga? Alors, oui, ça a un intérêt parce que on va dire que le manga euh, a fait 7 volumes en France et le premier arc est terminé. En fait, l'histoire est séparée en plusieurs arcs et le, le premier arc du light novel fait 3 volumes. Donc, avec le rythme de parution qu'on a, c'est un, ça va nous permettre, on va dire, de fournir au lecteur une histoire assez rapide. Pour ce qui est du manga, euh, l'éditeur japonais a fait le choix de sortir toutes les histoires en parallèle et en même temps. Donc du coup, on l'a toujours pas en France parce qu'il n'y a rien qui est trop terminé, Mhm, alors que les arcs du light novel sont terminés. Donc en fait, à partir de la fin du premier arc, donc des 3 premiers volumes, on va pouvoir nous enchaîner les arcs suivants et derrière adapter de manière beaucoup plus fluide la série. mhm, Euh, pour ceux qui font la comparaison avec l'animé, le, l'équivalent de la fin de la deuxième saison de l'animé, c'est environ le quatrième, cinquième volume. Donc c'est quelque chose qui aussi, avec notre rythme de parution, nous fait moins peur et permet aussi du coup de rassurer le lecteur tout simplement. Puisque mhm, c'est ce que j'ai vu, la série fait 26 volumes à l'heure actuelle, elle est sur mhm, la fin au Japon. Mais il faut savoir que comme elle est séparée en arcs, nous, ça nous permet de travailler de manière séparée avec l'ayant droit et de pas forcément prendre des 26 volumes d'un coup et d'avancer une énorme somme d'argent. Donc ça nous permet de mettre en avant la licence beaucoup plus facilement et de travailler de manière beaucoup plus par étape sur mhm. cette licence. Et donc vous allez d'abord sortir le premier arc et Tout à fait. ensuite le deuxième. Enfin, ça va vraiment être étape par étape du coup pour sortir du coup une série qui est quand même assez longue et du coup qui fait 26 volumes simples au Japon et vous faites du coup 26 volumes simples aussi en français. Tout à fait, on garde le côté volume simple. Euh, Comme je l'ai dit précédemment, tous les volumes que l'on a resteront sur du volume simple. Euh, Et même couverture qu'au Japon. Enfin, on garde l'édition la plus proche de ce que vous pouvez trouver au Japon. Je vois qu'il y a une autre question qui peut être intéressante aussi, qui est du coup bah, en lien avec cette annonce, mais aussi avec vos choix. Vu que le titre est a priori déjà sorti aussi en anglais et qui est dispo aussi du coup en manga français, est-ce que ces deux paramètres-là vous influent du coup dans vos choix de décision pour prendre une nouvelle licence? Alors, euh, ça peut. Déjà, l'anglais, on peut aller contacter. On a des bonnes relations avec certains éditeurs anglais, de savoir si les licences se vendent bien, comment ça se passe. Ça nous permet de discuter avec eux aussi sur comment se passe la promotion et la manière de mettre en avant la licence. Le manga qui est sorti, pour beaucoup, ça peut paraître comme un frein, mais on voulait essayer de trouver une licence, comment dire, qui puisse passer au-delà de cet effet frein pour les personnes qui ont déjà acheté le manga. Euh, pour la petite faiseuse de livres, ça s'y prête bien dans le sens où le manga est stoppé à l'heure actuelle, enfin stoppé. La fin du premier arc est terminée et on se dit, nous, le premier arc du light novel, pour une fois, ils ont fait plus de manga que de light novel. Donc, c'est peut-être un coup à jouer intéressant de notre part pour le mettre en avant, euh, fournir une histoire qui sera certes plus détaillée vu qu'on est sur un roman et pas sur un manga, et essayer de proposer aussi quelque chose qui peut être complémentaire à tout ce qui va sortir par la suite. Mhm. Bon, je vois Donc on certaines va dire, questions. Oui, vas-y. ouais, ouais, c'est un peu un, comme je dirais, c'est un petit peu comme pour I'm in Love with the Villainess. On veut pas se fermer, par exemple, parce qu'un manga est sorti, on va pas sortir le light novel.
On veut essayer des choses pour apporter le plus de light novel en France. Et un bon ami m'a dit récemment, puisqu'il voyait qu'on se focalisait sur parfois des séries courtes, il m'a dit en fait, si vous n'êtes pas prêt à sortir des longues licences, autant arrêter le light novel maintenant, puisque 80% des light novels qui sortent sont des très longues licences. Et je me suis dit, bah, faut tenter, faut passer outre, faut aller de l'avant, et faut essayer de montrer que notre capacité à être stable dans notre sortie peut ramener des lecteurs qui vont être des plus fidèles auprès de ces licences-là. Mhm. Et pour moi, Ascendance of a Bookworm, enfin La Petite Faiseuse de Livres, c'est vraiment une licence qui peut plaire à énormément de monde euh, et qui est vraiment pour tous les publics. Donc c'est le meilleur titre pour passer au-delà de ce côté déjà sorti en manga, j'ai pas envie de le lire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois on me demande, tu peux peut-être le rappeler du coup, le premier arc fait combien de volumes? 3 volumes. 3 volumes. Donc, bah du coup, vous commencez du coup par là, en sortant le premier arc, donc 3 volumes, et ensuite vous continuerez avec les autres par la suite. Tout à fait. Et pour la date de sortie, ça sera fin 2021 aussi. Fin 2021. Donc là, voilà, les annonces qu'on a là, c'est jusqu'à la fin d'année. Tout à fait. C'est notre gros planning pour la fin d'année. J'ai vu qu'on nous demandait s'il y avait d'autres annonces, des quatrièmes annonces. Non, pas pour l'instant. C'est déjà pas mal. Je vous avoue que ces quatre licences-là ont déjà demandé énormément de travail auprès de notre équipe de travail. 3 licences Euh, du coup, parce que t'as dit ouais, 4, c'est mais trois. on essaie de Ah, t'influencer, pardon. je pense. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, non, c'est déjà beaucoup de travail. Voilà, on travaille sur d'autres licences en ce moment, sur d'autres choses encore qui vont arriver. Donc il y aura peut-être des surprises qui arriveront courant d'année. Mhm. Je vois qu'on me pose la question, ces nouvelles sorties-là, ces nouveaux titres n'impacteront pas le rythme actuel d'Infinite Androgramme. Non, alors, Ça viendra en plus. on va avoir, comme je l'ai dit, on essaie de se focaliser sur entre 3 et 4 volumes par an, donc volumes simples qui sortent, pour maintenir le rythme d'Infinite Dendrogram. Donc c'est vraiment notre but, c'est de garder ce rythme-là et de monter en puissance au fur et à mesure pour apporter de plus en plus de romans euh, de manière de plus en plus proche. Donc pour l'heure actuelle, on a déjà sorti 3 volumes d'Infinite Dendrogram. Donc pour la fin de l'année, il n'y en aura qu'un qui sortira, ça sera le volume 8, c'est tout. Et le reste, ça sera en partie les nouveautés, peut-être d'autres licences. Donc voilà. On va garder ce rythme de 3 à 4 volumes pour chacune des licences qui sortent et qu'on promeut. Mhm. Je vois qu'on pose la question pour le deuxième tome de Détective Aïe, donc vous allez bien le sortir, ça c'est sûr. Pour Et l'instant, je ne peux pas répondre, mais on travaille dessus. Ça fait partie des licences qu'on souhaite mettre en avant. Elle a été super bien réussie Mhm. elle a été super bien reçue par l'ensemble des lecteurs. Le volume 3 vient de sortir aussi. La couverture de vos fans est folle, est Mhm. vraiment folle. Donc c'est vraiment une série qu'on a aussi envie de mettre en avant. Donc on verra par la suite. Pour l'instant, je peux pas communiquer d'éventuelles dates de sortie ou quoi que ce soit. On est toujours sur. C'est un petit truc aussi que je peux expliquer. Il y a toujours ce délai de 3 à 4 mois entre la date de sortie d'un livre et sa sortie, où on va analyser ses ventes, suivre un petit peu ce qui se passe. Et du coup, on a un petit peu cette réserve sur les suites qu'on peut sortir. Mhm. Donc pour l'instant, on attend de voir la suite des ventes, ce qui se passe, mais on n'a pas de date pour cette sortie-là, pour Detective AI2. Ok, donc pareil. Est-ce que vous avez du coup d'autres questions, même un petit peu plus larges du coup? Parce que je pense que voilà, on a annoncé les 3 licences, on a fait le tour un petit peu des trois. Donc je vous propose, bah, pour tranquillement terminer le live, bah voilà, c'est le moment. Si vous avez des questions, que ce soit sur les annonces ou même plus globalement sur la nouvelle, et bah c'est le moment, faites-vous plaisir et puis Frodo se fera un plaisir d'y répondre. J'en vois une qui était, du coup, est-ce que les ventes se passent bien? Euh, les ventes se passent pas super bien, mais ça va. On est, on va pas se plaindre pour l'instant. C'est vraiment le financement participatif qui nous a permis de vous proposer toutes ces séries-là en ce moment. Et c'est lui qui nous permet de continuer l'année tranquillement.
Donc on verra, pour les ventes, je dirais, on fera un bilan fin d'année. Mhm. Et fin d'année, on verra exactement ce qu'il en est avec le retour des conventions. On espère vraiment pouvoir promouvoir le light novel et vendre beaucoup plus de romans en convention. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être décisif pour nous la fin d'année. Mhm. Je vois qu'il y a Raph qui te demande est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Fatigué, mais je vais bien. Beaucoup mieux, je suis beaucoup moins stressé maintenant, ça va. Il y a Eternus qui demande pour la licence 3, donc pour Bookworm, est-ce que tu as une idée à peu près des durées qui seront, enfin entre le tome 1 et le tome 2, à peu près combien de temps est-ce qu'il faudra attendre? Pour l'instant, je peux pas le dire, Ouais, c'est encore... mais tout à fait. Mais on va essayer de. Ça fait partie en fait de ce que je te disais en début de live, c'est-à-dire du planning de sortie. Mhm, À la rentrée, on va commencer à vous faire de grosses annonces sur les dates détaillées, les plannings de sortie détaillés dans la longueur, pour que vous puissiez savoir quels sont les rythmes de parution et ce qui sera adapté. Mais on va essayer d'étaler vraiment ça dans le temps et d'avoir des sorties, on va dire, vraiment bien posé pour chaque volume et qu'il n'y ait pas de, par exemple, 2 mois en train et après 6 mois. On va essayer vraiment de diffuser ça, de vous diffuser votre petite dose de light novel au fur et à mesure. mhm. Je vois qu'il y a Kosaki qui demande est-ce que, bah, vu que vous avez déjà fait un financement participatif qui a été un succès, est-ce que vous pensez pouvoir y avoir recours plus tard pour bah, sortir peut-être une licence un petit peu grosse? Est-ce que c'est un outil Ça, qui pourrait vous servir par la suite? ça peut être une solution. Je ne vais pas cacher que le fait que le premier financement participatif ait bien fonctionné, euh, ça a permis d'asseoir comment dire, une certaine euh, viabilité à des projets qu'on pouvait faire en France. Mhm, Ça a été surveillé auprès d'ayants droit qu'on, avec lesquels on est en discussion en ce moment. Les premières questions quand on est retourné vers eux pour négocier des licences, ça a été comment s'est passé votre participatif? Le retour a été plutôt positif. Comment avez-vous fait? Donc ils ont été très intéressés par la manière dont on a procédé et par rapport au retour de la communauté française. Ça reste néanmoins ultra difficile à promouvoir auprès des ayants droit japonais. mhm. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, mais pourquoi pas. Après, ça dépend beaucoup plus de l'ayant droit japonais que de nous, malheureusement. Sinon, on vous en proposerait peut-être, malgré le rush de travail que c'est, peut-être un peu plus. Bon, sur cette question-là, je suis pas sûr que tu puisses y répondre, mais il y a Thunder qui nous demande est-ce qu'on peut avoir un ordre de prix pour combien coûte une licence de light novel? Je pourrais malheureusement pas donner de prix à l'heure actuelle. Ça dépend énormément. Euh, Tout ce que je peux dire, c'est que on paye au volume, par volume, et par type de format, c'est-à-dire numérique et papier. Donc tout ça dépend énormément de chiffres, des chiffres qu'on a, du nombre d'impressions, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails Oui, ce il y a pas soir. une réponse à la question, Non, et puis en plus, c'est des non, trucs qui sont assez confidentiels aussi. tout à fait. Ça s'adapte beaucoup plus à. Ça dépend de l'éditeur en fait et de l'ayant droit qu'on a en face. Mhm. Bon, par rapport aux light novels qui sont difficilement trouvables, donc je le rappelle, du coup, vous êtes arrivé un peu pendant la période Covid, donc Ouais, ça a été difficile de vous faire distribuer, du coup, parce que déjà que les gros avaient du mal à se faire distribuer, alors les nouveaux, c'était encore plus compliqué. c'est ça. Ça a été très compliqué de montrer une santé financière de la société, d'apporter des garanties auprès des distributeurs. Le format est peu connu, donc ça nécessitait une promotion vraiment particulière de certains diffuseurs-distributeurs. Euh, on a senti qu'au final, c'était pas le bon moment. Euh, on a eu aussi pas mal de refus. On savait très bien aussi que c'était nos premiers bouquins, donc la qualité n'était pas forcément. Enfin, la qualité, comment expliquer ça? Que les premiers brouillons qu'on leur a envoyés n'étaient pas forcément le travail définitif. Ça les a peut-être refroidis. Mhm. Donc de notre côté, ça a été. On a pris aussi ce côté-là de monter la boutique et de prendre sur nous pour montrer aux distributeurs, bah, regardez, on arrive à travailler avec des libraires, on arrive à travailler avec une communauté de passionnés. Maintenant, tout ce qu'on attend, c'est de pouvoir distribuer le light novel au plus grand nombre et
voilà, qui soit disponible auprès de tous et laisser la chance aux gens. Donc c'est ça le plus important. Mhm. On va essayer on va dire sur la deuxième partie d'année 2021, je vais reprendre les discussions avec les distributeurs, euh, puisqu'on va avoir déjà aussi un catalogue beaucoup plus important. Au final, on n'avait que 2 titres. Même si on a sorti à l'heure actuelle 7 volumes d'Infinite Dendrogram, ça reste un seul titre. Donc maintenant, l'arrivée de nouvelles licences nous permet d'asseoir un petit peu plus notre statut d'éditeur Mhm. et de montrer qu'on est un petit peu plus sérieux aussi. Donc, euh, donc c'est de bonnes choses qui arrivent. Ces annonces-là sont de bonnes choses. Ça va nous permettre de développer encore plus la société. Mhm. Petite question de Zelo par rapport à Bookworm du coup. Il demande par rapport à la numérotation. Est-ce que vous allez suivre un système de saison comme G-Novel pour les numéros ou est-ce que ce sera 1, 2, 3, 4, 5 malgré les arcs? Ça n'a pas encore été déterminé. On va en discuter en équipe. On communiquera dès qu'on aura les couvertures françaises validées. Vous saurez exactement le choix qu'on a fait. Mais pour l'instant, c'est des annonces qui sont vraiment toutes fraîches chez nous. Euh, Ça a été vraiment beaucoup de travail de vous amener ces licences-là en France. Mhm. Donc, euh, on va continuer de travailler un petit peu et on vous apportera les réponses rapidement. Je vois qu'il y a Prof qui nous demande est-ce qu'on a une idée à peu près du nombre de lecteurs de light novel en France? Alors, je ne sais pas du Parce que je vois tout. qu'il y a Misogi qui est un petit peu notre expert autour Ouais, du format qui nous dit qu'on serait à peu près autour de 3000 lecteurs du coup de ce type de format à l'heure actuelle. d'accord. Bah écoute, je pense que pour moi, le principal défaut du light novel est peut-être qu'il est proposé à des lecteurs de manga, tout simplement. Mais le second défaut, c'est que les lecteurs de romans le voient peut-être comme un mauvais roman. Mhm. Donc, je pense que c'est aussi notre devoir de mettre en avant ça, d'essayer de promouvoir encore mieux le format et de faire qu'il soit plus apprécié, de montrer aux gens qu'au final, on peut prendre un bouquin de 250 pages, le lire en 5-6 heures, l'apprécier, et puis avoir une série qui continue sur plusieurs dizaines, vingtaines de volumes sans aucun problème. Mhm. Et qu'au final, l'histoire peut se permettre aussi, du coup, de se développer beaucoup plus en profondeur. Donc c'est, comme je le dis, au final, par le développement du light novel en France, par sa disponibilité et sa régularité dans les sorties, qu'on arrivera à montrer au lecteur que c'est un format sérieux qui peut être pris au sérieux et qui est intéressant de s'y plonger dedans. Je vois petite question un petit peu plus technique de Beau Bulou qui nous demande il y a une pénurie de papier pour les laines comme les mangas. Pour ça, je pense qu'il y en a peut-être qui sont au courant. C'est que oui, à l'heure actuelle, il y a une pénurie de papier qui concerne c'est du papier donc manga ou light novel, c'est le même papier hein, en soi. Donc il y a effectivement une pénurie à l'heure actuelle et c'est aussi du coup ce qui impacte un petit peu les sorties papier, donc il peut décaler des fois un petit peu les dates. Je sais pas si vous êtes impacté par cette pénurie actuelle. Pour l'instant, non, mais on travaille énormément en amont avec notre imprimeur. Je l'ai à peu près au téléphone toutes les semaines ou tous les 15 jours Mhm. et il est déjà au courant de nos plannings de sortie sur 3-4 mois à l'avance. Et donc il sait quand on sort les bouquins, il sait à peu près combien d'exemplaires on sort, combien de pages. Donc il nous bloque le quota de papier nécessaire. Après, comment dire, sur certains bouquins, je pense que certaines maisons d'édition sont impactées sur les réimpressions ou sur vraiment quand il y a une forte demande et où il va y avoir comment dire, une capacité à approvisionner le papier de manière un petit peu plus improvisée, Mhm. on va dire. Mais pour l'instant, on n'a pas de souci de ce côté-là. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, vous travaillez maintenant avec un imprimeur français. Oui, on avait commencé avec un imprimeur français. On a changé suite à des petits soucis qu'on avait sur les bouquins. Mhm. On a continué avec un imprimeur français. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en avant. Les bouquins sont faits par un Aurélien, donc notre traducteur, par du personnel qui est en France, qui est embauché par la société. On essaie de mettre en avant les imprimeurs français. On essaie vraiment de développer ça. On nous a proposé plusieurs fois de délocaliser l'impression et la fabrication des bouquins à l'étranger, que ce soit en Italie, en Roumanie ou même en Estonie. Mhm. Mais on essaie vraiment de trouver le meilleur rapport qualité-prix qu'un imprimeur français peut nous offrir
pour justement garder tout le savoir-faire qu'on peut avoir de l'industrie française et aussi pouvoir dire qu'on est content que nos bouquins soient faits intégralement en France, quoi. Mhm. Je vois petite question de Stormix. Bon, je vais la tourner comme je pense qu'il voulait le dire. Du coup, des œuvres qui sont disponibles en web novel du coup au Japon. Donc web novel c'est sur internet, qui Ouais. n'ont peut-être pas été adaptées du coup en light novel, donc en format physique au Japon. Est-ce que vous pouvez aller chercher du coup un web novel qui n'a pas de format physique et du coup le faire pour une sortie française? Ouais, c'est possible. I'm in Love with the Villainess, c'est un bon exemple. À la base, il n'y a pas eu de. C'est vraiment définitivement un web novel. Et du coup, oui, on se cache pas. On est en train de regarder, si mes souvenirs sont bons, une maison d'édition japonaise qui fait que du numérique, que du web novel. Donc on est en train de regarder les œuvres chez eux, voir ce qu'il est possible de faire. Toujours dans cette idée de sortir des petites licences, enfin ce que j'appelle des petites licences, des licences qui sont pas forcément disponibles complètement et pleinement au Japon et les amener directement en France. Mhm. Je vois, voilà, on est toujours un petit peu dans les questions un petit peu techniques. Ça vous a pris combien de temps pour pour pouvoir, excuse-moi, négocier ces nouvelles licences? Est-ce qu'il y en a une qui a été plus dure à avoir que d'autres? Euh, Honnêtement, non. Ça nous a pris en moyenne 2 à 3 mois de travail. Mhm. Euh, et elles ont toutes été aussi difficiles enfin aussi faciles ou difficiles à négocier. On a beaucoup plus de difficultés avec certains autres éditeurs actuels. Donc pour l'instant, c'était des, des licences où ça s'est globalement bien passé avec les ayants droit. Aussi bien pour La Petite Princesse et la Forêt Enchantée avec l'autrice, ça s'est fait vraiment de manière très très cool et détendue que auprès de Tobook ou de Ainaka qui sont les maisons d'édition des deux autres licences. Mhm. Bon bah je vais demander du coup à tout le monde une dernière fois s'ils ont des questions, parce qu'on arrive du coup voilà tranquillement sur la toute fin, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. Si tu me permets, je vais me présenter, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de monde du coup qui découvre aussi ma personne ce soir. Donc voilà, moi j'ai commencé les lives il n'y a pas longtemps. Je fais un live par semaine le samedi soir, où je vous parle un petit peu de l'actualité française, du coup, des mangas et des light novels, du coup, voilà, vraiment actu française. Et du coup, je reparle aussi un petit peu de ce que je fais sur Twitter toute la semaine. Donc je parle de manga et aussi de light novel, du coup, parce que je parle des light novels de la nouvelle, justement. Et voilà, je fais des petites reviews rapides pour que vous puissiez avoir une idée un petit peu des différentes sorties, un petit peu ce que ça vaut. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je fais. Et du coup, ce soir, il y a la nouvelle qui m'a proposé, du coup, avec eux, de vous présenter un petit peu leur nouvelle licence et aussi voilà, de refaire un petit point sur qui ils sont. Et puis aussi la réussite du Ulule qui les a bien motivés qui les a bien fait repartir sur de bonnes bases pour vous proposer du coup voilà, 3 nouvelles licences ce soir. Je sais pas ce que tu as pensé du live, toi, Frodo, et des premiers retours que tu as pu avoir. Bah écoute, je suis super content de l'expérience qu'on a partagée ensemble ce soir. C'était vraiment, vraiment génial pour le coup. Je pense qu'on n'hésitera pas à te refaire signe si jamais on a de grosses annonces à faire. C'était vraiment sympa tous ces échanges. Avec On grand avait beaucoup plaisir. plus, on avait beaucoup plus l'habitude de le faire sur notre Discord en vocal euh, directement, mais au final ça peut attirer plein d'autres personnes sur le light novel. Donc je pense que ça peut être à refaire avec grand plaisir aussi. Mhm. Bon, je vois, pour finir, je te propose une dernière question que je vois dans le chat. Est-ce que du coup, des light novels hors Japon, ça pourrait vous tenter? Alors, pour l'instant, on reste une maison d'édition de light novel japonais. Il y en a déjà beaucoup à sortir au Japon. Il y a beaucoup de demandes sur des licences japonaises. Donc, on reste concentré sur des licences japonaises. Comme je l'ai dit auparavant, de notre côté, on a fait le choix d'embaucher nos traducteurs, enfin notre traducteur pour l'instant, et on va essayer d'agrandir l'équipe. Donc, on va essayer vraiment d'avoir une certaine technicité autour de la traduction franco-japonaise et d'avoir une équipe soudée qui puisse fournir, enfin, une équipe soudée qui puisse s'aider sur les traductions et fournir les, les traductions les plus qualitatives possibles aux lecteurs. Donc on veut rester sur cette expertise en traduction franco-japonaise pour l'instant. Ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du coup de ce qu'on avait annoncé. On a fait le tour aussi des questions dans le chat. Est-ce que du coup, tu aurais un dernier mot avant qu'on se quitte? Bah écoute,
Merci encore à tous pour ce live. Pour moi, ça a été une vraiment superbe expérience. Et puis, bah, écoutez, si vous voulez venir discuter avec nous, on est sur notre Discord. C'est vraiment le moyen le plus facile de discuter et d'avoir des informations sur nos séries. Même si vous rencontrez des problèmes, on essaie d'être disponible le plus possible aussi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, ça sera toujours avec plaisir. On essaiera de discuter et de partager cette passion du light novel avec vous. Je te retiens juste 2 secondes parce que je vois qu'il y a Dragoon qui a pas posé sa question sur Twitch mais qui me l'a envoyé en message privé sur Discord. Donc je vais juste aller la chercher et on finira là-dessus. Question intéressante passée lors de I'm in Love de Cernusios du coup qu'il a posé. L'édition anglaise avait modifié certains passages. Est-ce que ce sera le cas pour l'édition française? Non, on gardera le texte japonais originel sans modification. Il y aura bien sûr une adaptation du texte à la langue française pour permettre sa fluidification et sa lecture, mais il n'y aura pas de modification, de coupage de passage ou de réécriture de l'œuvre. Voilà, donc on a fait le tour de toutes les questions, je pense. Comme ça, tout le monde est content. Bah écoute, Frodo, je te remercie d'être passé et puis de m'avoir proposé cette expérience, parce que c'était aussi très sympa pour moi à faire, du coup. On aura passé 1h20 ensemble. Voilà, mine de rien, quand même. Donc on Bah aura bien écoute, c'est un parlé. petit peu plus. Ouais, tout à fait. Et puis, bah, je vous fais plein de bisous à tous. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'être passé sur le live pour suivre, du coup, toutes ces annonces avec nous. C'était un plaisir. Et puis, bonne soirée à tous. Et Bonne puis, soirée. voilà. Bonne soirée, Frodo. Salut tout le monde.